T'inquiète, Mister Perrier, ça va bien se passer. Pouce bleu. Alors, je vous ai dit que je me retrouvais au bloc et c'est pas la première fois que je me retrouve au bloc parce que Vincent m'a déjà invité une fois à filmer une opération du genou. Il pensait que j'allais verser, mais j'ai pas versé. Il m'a dit, tu verras, il y aura peut-être un petit peu de sang, ça sentira un peu le poulet grillé, mais j'ai tenu le coup. Hein. Tout à fait. Hello, Mister Perrier. Tu vas bien? Ça va? Impeccable, toi Quoi aussi? de neuf, docteur? Bah, tu vois, on est équipé, hein. Équipé en technologie. Sacré setup, hein. Alors, mes abonnés ne te connaissent pas. Si tu peux te faire une petite Salut. présentation de toi. Alors, Vincent Villa, je suis chirurgien orthopédiste et traumatologue, spécialisé dans la chirurgie de la hanche et du genou, essentiellement la chirurgie prothétique et aussi la chirurgie du sportif. Donc, on est là parce que ça fait 2 ans que je me suis lancé dans la chirurgie robotique. Bah, c'est pas tout neuf pour moi, mais c'est tout neuf comme technologie assez disruptive dans la chirurgie d'implantation prothétique du genou. Alors c'est vrai que moi sur la chaîne je traite de technologie, puis c'est vrai que maintenant il y a des robots, par exemple chez Apple ils ont un robot qui s'appelle Daisy, démonte les iPhones pour justement recycler eh bien, toutes les pièces. Mais là ça va être plutôt, c'est ton assistant en fait. C'est l'assistant chirurgical. C'est un positionneur de guide de coupe. Donc ça va permettre de personnaliser la chirurgie, de la planifier, que ce soit dans mon bureau avant le bloc opératoire et également en temps réel en reprenant des mesures et en reprenant des points de repère anatomiques chez le patient d'une manière tout à fait particulière. Une fois que j'ai pris les points de repère sur le patient en temps réel, avec ces capteurs, Avec ces effectivement, capteurs. il y a des capteurs qui vont être fixés au tibia et au fémur. Et après, je vais planifier l'intervention avant de la faire. Je ne sais pas si tu as vu le film Minority Report avec Tom Cruise. Ouais. C'est à peu près la même Super bon chose. film. C'est à peu près la même chose, sauf pour les prothèses. On va planifier ce qu'on va faire avant de le faire, ce qui va permettre de simuler les choses, l'implantation, la stabilité de la prothèse, si elle est bien positionnée, si elle est de la bonne taille. Et une fois que je suis satisfait sur le logiciel, on va lancer la procédure d'implémentation et de coupe. Donc effectivement, le bras automatisé va se déplacer, va positionner un guide de coupe et je vais réaliser les coupes osseuses qui ne sont pas des coupes osseuses où on ne va pas couper des grands morceaux. On va vraiment resurfacer le genou, c'est-à-dire enlever seulement le cartilage qui est complètement abîmé pour le remplacer par un implant prothétique. Donc ce robot, il ne te permet pas de boire le café pendant l'opération. Malheureusement, non. C'est souvent ce que me disent les patients. Ils me disent « mais moi, je veux que ce soit vous qui m'opérez ». C'est toujours moi qui opère. Mais ça va permettre de m'aider, de m'assister, d'améliorer la précision et surtout de planifier les choses en amont d'une manière beaucoup plus précise et d'une manière beaucoup plus approfondie. Vraiment impressionnant. Parce que, comme tu le sais, on a tous une anatomie différente, on a tous des corpulences différentes et donc ça permet de s'adapter et de ne pas faire la même opération forcément à tel patient ou à tel patient. Et ce robot Rosa, il est utilisé que dans la chirurgie orthopédique ou il va aussi dans d'autres domaines? Alors, ce robot, il est utilisé aussi dans d'autres types de chirurgie. Donc, dans la chirurgie orthopédique et dans la neurochirurgie, il est utilisé pour le genou, il est utilisé pour le dos, il est aussi utilisé pour l'épaule. Et la première utilisation du robot Rosa, ça a été dans le cerveau. Donc, c'est un outil extrêmement précis où il faisait de la neurochirurgie du cerveau grâce à ce robot. Les prochaines applications qui vont sortir, ce sera pour la chirurgie de la hanche, mais c'est pas pour tout de suite, pour dans 2 ans. Donc c'est un robot qui évolue. Et puis il m'a dit aussi que donc, le système était aussi mis à jour comme un iPhone. Hein. Donc il y a des évolutions du software et puis le hardware aussi, parce qu'il récolte aussi les données justement des patients pour améliorer à chaque fois le... Exactement, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir accès à un certain nombre de données préopératoires, péropératoires qu'on enregistre. Donc, ce n'est pas une question de problème avec les données, tout est anonymisé, mais ça va permettre également de croiser des informations de suivi. Parce que le patient a une application sur, s'il a une Apple Watch par exemple ou un smartphone, il peut avoir une application de rééducation où on va enregistrer un certain nombre de paramètres. Et après, dans le futur, ça nous permettra de croiser les patients, entre guillemets, qui ont les meilleurs résultats fonctionnels avec les procédures chirurgicales et les choix péropératoires qui ont été faits par le chirurgien. Donc, c'est un outil à la fois d'optimisation, mais c'est aussi un outil de suivi et c'est un outil qui va nous permettre de progresser par la suite avec le recueil des données patients. Donc, c'est véritablement une révolution dans la chirurgie prothétique parce qu'on était pour l'instant très mécanique. On était des mécaniciens en chirurgie prothétique. On avait des longues tiges, où on prenait des mesures, où les choses étaient très mécaniques, comme on a pu le voir tout à l'heure. Là, aujourd'hui, on passe vraiment à l'informatique, à la robotique qui rentre dans le bloc opératoire pour nous aider, pour nous assister
Pas pour nous remplacer. Donc c'est toi qui as encore l'intelligence artificielle du robot. Pour l'instant encore oui, peut-être d'ici quelques années ou à la fin de ma carrière ce sera différent. Mais en tout cas aujourd'hui effectivement la robotique rentre dans le bloc opératoire, c'est relativement récent. Ça nous apporte énormément de plus, énormément de choses à repenser. Vraiment repenser les séquences chirurgicales. Mais je dirais qu'au niveau des objectifs à atteindre, c'est le chirurgien qui les fixe. Donc toi, tu as été formé sur le ROSA, mais est-ce que vous avez déjà des formations en réalité virtuelle ou même en chirurgie? Est-ce que tu as déjà fait de la réalité virtuelle justement pour te former ou des nouvelles techniques, des choses comme ça? Alors effectivement, c'est des sujets qui sont très prépondérants actuellement pour la formation des plus jeunes. Moi, j'ai été formé un petit peu à l'ancienne école. J'ai été formé plutôt sur des dissections sur cadavres, ce genre de choses. Et aujourd'hui, effectivement, pour des raisons de praticité, pour des raisons de coût, pour des raisons de temps, beaucoup de jeunes vont se former sur la réalité virtuelle. Alors, je dirais qu'on n'a pas les mêmes sensations quand même qu'en chirurgie traditionnelle, mais ça peut être un outil pour plutôt les chirurgiens débutants ou en formation. Donc ça, c'est la réalité virtuelle. Maintenant, en réalité augmentée, est-ce que vous avez aussi des choses? Parce que c'est vrai qu'en technologie, c'est quelque chose qui commence à prendre une certaine ampleur. Exactement. Alors, pour l'instant, on parle plutôt de lunettes déportées, c'est-à-dire de vision déportée sur des lunettes. Et en plus, de toute façon, vous avez des lunettes, vous. Voilà, on a des lunettes de protection, effectivement, par rapport au risque de contamination, avec les projections de sang, par exemple, ou de liquide biologique. Et donc, effectivement, on porte des lunettes. Et maintenant, il y a des lunettes avec des écrans déportés, ce qui nous évite de regarder forcément l'écran. Et on a l'écran qui s'affiche sur la lunette. Donc, c'est vraiment une optimisation, un peu comme les pilotes de chasse, ce qui nous permet de rester concentrés sur le champ opératoire. Il y a d'autres technologies qui sont rentrées dans le bloc opératoire et qui t'ont aidé Bah oui, par exemple, les écrans d'arthroscopie. Et donc ici, on a une télé 4K. Alors maintenant, on est même en 8K, parce qu'elle a quelques années déjà la colonne. Déjà la 8K. Mais c'est fabuleux. On voit tous les détails. On peut même voir les vaisseaux sanguins. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire en termes d'image et de précision. Donc ça, c'est pour la lumière. C'est ce qu'on appelle une lumière froide. Alors, tu vois, c'est un câble qui va se colorer avec la lumière également. C'est ce qu'on appelle un optique. D'accord. Donc cette fibre optique comme la fibre optique d'Internet. Et donc ça, c'est un arthroscope. Et c'est cet arthroscope qu'on va pouvoir introduire dans les articulations le plus fréquemment dans l'articulation du genou pour vraiment faire un diagnostic et également par une autre voie d'abord réaliser un traitement le plus souvent sur les ménisques par exemple ou sur le ligament croisé. Et bien sûr, tu peux enregistrer toutes ces images et les revisionner après comme là on est en train de se filmer. Alors exactement, on peut faire des photos, faire des films. Alors je t'avouerai que dans la pratique courante, on fait plutôt des photos parce que tu connais les films, le nombre de mémoires que ça peut demander. Donc on n'a pas de mémoire suffisante pour faire des films pour tous les patients. Et toi, tu peux faire une photo quand tu es en train d'opérer. C'est un clic. Et tu fais une photo. Ça, c'est la photo. Ça, c'est la vidéo. Que tu voudrais montrer au patient, voilà une autre lésion. Ou pour montrer que tout va bien, ou pour montrer s'il y a une lésion. Donc ça, c'est une arthropompe, c'est-à-dire qu'on va, lors de l'arthroscopie, on va mettre de l'eau sous pression dans le genou du patient pour maintenir les tissus écartés et pour optimiser la chambre de travail. D'accord. Et ça, c'est un appareil d'électrocoagulation. C'est le sabre laser de Luke Skywalker. et donc, ça permet de cautériser, de coaguler. Et je m'en sers de plus en plus. Ça permet d'avoir des suites plus faciles, moins de gonflement, moins d'hématomes après la chirurgie. Donc tu vois, on est pas mal équipé quand même. Ouais, franchement, vous avez des setups qui font envie. Hein. Vincent, je te remercie pour toutes tes lumières sur la technologie au bloc opératoire. Merci à toi. Vachement intéressant. Et puis je mettrai dans la description ton site internet où ils pourront retrouver. Tu réponds aussi à des questions si vous avez des questions un petit peu plus précises sur la chirurgie orthopédique. Et puis moi, si j'ai un problème une fois, je peux passer par toi, il y a pas de problème. Ciao. Ciao, ciao. Merci, ciao, ciao.